nous confessons que tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, oui, nous confessons que tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. C'est pourquoi
nous t'offrons nos chants. C'est pourquoi réunis, nous t'adorons. Reçois la gloire, reçois la majesté. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la gloire. Où tu es, tu peux le dire, reçois la majesté. Ta grâce m'a prise tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Je chante majesté. Majesté, Le roi, je chante majesté. majesté, Pour ce roi qui je chante majesté. majesté, Reçois la majesté. majesté, Ta grâce m'a pris. grâce m'a pris tel que je suis, Sans valeur, mais pour toi, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. sans valeur, mais pour toi, Seigneur, une perle de vie. Grâce m'a pris tel que je suis, Sans valeur, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. grâce m'a prise tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Grâce m'a pris. La grâce m'a pris tel que je suis. Je n'étais rien, mais pour toi tu étais une perle. Mais pour toi, perle de vie. Alors que j'étais rejeté, ta grâce m'a pris. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Je n'avais rien, mais pour toi j'étais une perle. Mais pour toi, perle de vie. Reçois la gloire au nom de Jésus. Reçois la gloire et la majesté. Je suis renouvelé et changé par ta majesté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonjour à vous qui nous suivez et surtout bienvenue parmi nous. Cette semaine qui commence est très importante pour l'Église, car le combat que nous menions en Christ va prendre une autre dimension. Inspiré par les textes des Écritures, par le Saint-Esprit bien sûr, à travers certains de ces textes, je voudrais m'adresser à un certain nombre de personnes parmi nous, c'est-à-dire des chrétiens, soi-disant, qui négligent encore aujourd'hui la parole de Dieu. Jusque-là, malgré tous les signes qui se sont accomplis, les circonstances et les événements que nous avons traversés, ils continuent de négliger la parole de Dieu. Je le dis parce que nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir à travers le langage qu'ils ont. Nous pouvons le voir à travers les actes qu'ils posent. Qu'ils sont encore en train de négliger
la parole de Dieu, au lieu de la prendre au sérieux. Je parle ici en tant qu'apôtre, en tant qu'homme de Dieu. Parce que, mes amis, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. J'ai ainsi eu la faveur de Dieu d'être saisi dans ma jeunesse par le Seigneur Jésus et d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi je suis fier de parler de mon Jésus. Nous prenons le livre des évangiles au chapitre 17, à partir du verset 22. Jésus prie pour son Église. Je vais lire ses écrits. J'ai dit Jean 17, verset 13 au verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient eu ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Seigneur, je te bénis cet après-midi pour ta parole. Je te bénis parce que ta parole, tu l'as dit cet après-midi, est la vérité. Je te bénis parce que ces quelques lignes que je viens de lire sont d'une extrême importance pour le corps que nous sommes. Merci Jésus d'être avec nous pour ces quelques moments et de faire en sorte que nous sortions cet après-midi grandis, sauvés encore de tout ce que le monde nous tient. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. La méditation de cet après-midi, je voudrais lui donner un thème, malgré sa grande richesse et ces diverses richesses, j'allais dire, qui la composent. Le livre de Lévitique 23 nous dit que nous sommes au verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La nouvelle offrande de grains, que moi je vais appeler cet après-midi la nouvelle offrande du feu. L'offrande du feu. Ils étaient 120. Pendant tout le temps que le Seigneur a eu à passer sur cette terre, il y en a eu 120 qui se sont démarqués et qui ont choisi de se retrouver quelque part. Ce lieu, nous l'avons appelé la chambre haute. Ce n'est pas la chambre basse, mais c'est la chambre haute.
Ils se sont retrouvés là parce que c'était un tri. C'était un choix du Seigneur. Mais nous nous posons la question, parce que notre Dieu n'a jamais rien fait pour rien ou sans rien. Dieu fait toujours quelque chose pour atteindre un but. 120 personnes vont se démarquer, vont quitter leur famille, vont quitter leur projet, vont tout abandonner pour se retrouver dans un lieu avec une promesse. 120 personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui avaient des opinions, qui avaient des projets, mais qui, à partir de leur rencontre avec le Seigneur, ont décidé de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Une promesse dite par un homme extraordinaire, une promesse, la meilleure des promesses, donnée au monde entier. Mais 120 personnes vont se démarquer, vont le suivre. Pourquoi? Parce que ces 120 personnes ne négligeaient pas la parole de Dieu. Parce que ces 120 personnes ont pris conscience que la parole de Dieu était plus que l'or et l'argent. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un monde nouveau qui se présentait à eux à travers une simple promesse dite par un homme extraordinaire. Quelqu'un qu'on n'avait plus besoin de présenter, qui avait fait toutes ses preuves. Vous qui me suivez, je ne sais pas où est la place de Jésus dans votre vie. Parce que si Jésus n'est pas un homme extraordinaire, n'est pas un homme surnaturel, s'il n'est pas votre Dieu, vous ne pouvez pas arriver à la chambre haute. Vous parlerez de lui, mais vous n'arriverez pas à la chambre haute. Dites-moi, avant cet événement de la Pentecôte, combien de fois, quel témoignage nous pouvons rendre qu'un homme naturel ait pu faire des exploits comme Dieu? Personne. Il fallait aller à la chambre haute. Et pour y aller, Acte 2, verset 42 et Acte 1, verset 13 à 14, nous parlent des clés qu'ils avaient utilisées afin de déclencher la Pentecôte. Vous savez, ce qui se passa ce jour-là sur la terre, le résultat que les hommes devaient produire à travers les actes qu'ils devaient poser, ne devait pas seulement profiter aux hommes, mais d'abord à Dieu. Voilà pourquoi je parle de l'offrande de feu. L'offrande du feu. Or, la Bible nous dit que si nous sémons, nous allons également, si nous moissonnons, nous sémons, nous allons moissonner. Si nous sémons, nous allons également récolter. Alors voilà un Dieu qui décide de s'aimer l'esprit sur les hommes. Et il s'attendait à recevoir. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi je disais que cette semaine est la meilleure, est une semaine très importante. Parce que ce jour-là, à partir de ce jour-là, quand l'Esprit est descendu, c'était d'abord une expérience que les apôtres devaient vivre, mais qui s'est transformée par une grande fête. Parce que ce jour-là, ce que les gens vivaient, ils ne l'avaient jamais vu. Ce qu'ils expérimentaient dépassait l'entendement humain. Voilà pourquoi je veux attirer les uns et les autres. Pourquoi? Parce que ces premiers disciples, s'ils sont arrivés là, c'est parce qu'ils avaient placé Dieu en première position. Ils ont donc donné Dieu la première place. Et voilà pourquoi ils ont été choisis. Pourquoi? Parce que si nous ne nous donnons pas à Dieu, Dieu ne nous recevra pas. Dieu ne pourra pas s'aimer dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. C'est un jour important, une semaine qui envoie l'Église dans une nouvelle dimension de vie, une nouvelle façon de faire, avec des nouvelles opportunités, avec une nouvelle force. Ce n'étaient plus des hommes naturels, c'était des hommes
surnaturels. C'était plus des hommes simples, c'était plus des hommes de chair, c'était des hommes d'esprit. C'est des hommes qui étaient en contact avec Dieu, qui ne faisaient plus les choses comme ils voulaient, mais comme Dieu voulait. Alléluia. Alors la Bible dit que la parole de Dieu s'est répandue, elle s'est propagée à une vitesse pas possible. Pourquoi? Parce que ces gens ne faisaient plus les choses avec leur propre force. Dieu lui-même était au milieu d'eux et Dieu lui-même travaillait. J'ai envie de dire que le contrôle de toutes choses se faisait par Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand homme, ce grand Dieu? Il est merveilleux. Alors Dieu devait s'aimer et il a semé et ce jour-là, il y a eu plus que le miracle. Parce que dans l'intelligence de l'homme, lorsque le feu vient sur un corps, sa mission c'est de le consumer. Mais ce jour-là, le feu est descendu sur les hommes. Mais les hommes n'ont pas été consumés. Ils n'ont pas été consumés, mais plutôt, la Bible dit, ils ont été remplis. Je vais utiliser le terme que j'ai. Ils ont été remplis de Dieu. Ils ont été remplis de Dieu. J'ai dit, ils ont été remplis de Dieu. Bien-aimés, quand vous êtes remplis de Dieu, alors Dieu fait un travail en vous. Il vous vide de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, de tout ce qui peut vous faire peur. Dieu vous vide de ça. Alors, la Bible dit que lorsque les démons s'approchent de ce grand Dieu, ils ne font que trembler. Pourquoi? Parce que ce Dieu est tellement grand, tellement puissant, que même dans les régions inférieures, les régions ténébreuses, on connaît qui il est. Il ne perd jamais. Il n'abandonne jamais. Il n'a peur de rien. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Amen. Voilà pourquoi je dis Église. La mission de l'Église, le battement du cœur de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Que les nations soient sauvées. David pouvait dans ses prières lui dire, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est Jésus le roi de gloire. Jésus est rentré le jour de la Pentecôte dans la maison. Il est en toi maintenant. Qu'est-ce que tu attends pour te lever et pour faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour marcher sur la spie, sur le dragon, sur tout ce que le diable mettra sur ton chemin? Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Lorsqu'une armée se campera contre toi, tu seras malgré cela le cœur plein de confiance. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un homme naturel, tu es un homme extraordinaire, tu es un homme surnaturel. Tu es en toi, on t'a fait une infusion du Saint-Esprit. Tu as été injecté par le ciel pour pouvoir réussir dans tout ce que tu entreprends. On ne répond pas à un inférieur. On donne des ordres à l'inférieur. Le diable est sous tes pieds. Coronavirus est sous tes pieds. C'est une distraction. La Bible déclare que dans tout ceci, vous êtes plus que vainqueurs. Alors, qu'est-ce que tu attends, Église, pour te lever et prendre ta destinée en main? Lève-toi et marche. Marche sur le serpent, marche sur les scorpions, marche sur toute la puissance du diable et aucun mal ne t'arrivera. Alléluia. Alléluia. Dieu a semé et Dieu a tant moissonné. Dieu a semé une semence incorruptible. On ne peut pas. Je vous dis une chose, c'est la vérité. Le mouvement le plus combattu sur la terre, dans les cieux, dans les régions inférieures, c'est le mouvement de la Pentecôte. Voilà pourquoi je veux parler à un homme qui est sensible à Jésus, que tu as au-dedans de toi plus que toutes les armes chimiques qui existent sur cette terre. Tu as en toi un Dieu qui est élevé au-dessus de tous les rois qui règnent sur cette terre. Tu peux tout par celui qui te fortifie.
Tu peux te lever dès maintenant et crier à Jésus. Le Saint-Esprit s'élèvera parce qu'il n'attend plus que cela. Il n'attend que les gens qui ont déjà persévéré, qui se sont mis à part à la chambre haute et qui attendent les instructions du ciel. Les hommes et les femmes qui étaient à la chambre haute n'ont jamais été influencés par les instructions de la terre. Laissez-moi vous dire qu'ils attendent l'instruction du ciel et ils marchent par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Parce que, mes bien-aimés, trop c'est trop. Qui parle dans ta vie? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle ou c'est la chair? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle en toi ou c'est le monde? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle en toi ou c'est le diable? Il faut que tu comprennes que lorsque Dieu parle, Dieu dit et la chose arrive. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main est dirigeante, elle est pleine de force, que même toutes les armées du monde ne peuvent l'empêcher quand il veut faire quelque chose. Je suis ce soir venu te dire, si tu négligeais encore l'évangile, l'évangile est la puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance pour le salut de quiconque croit. Les gens de ce monde ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu mettre le dos du Seigneur au sol. Pourquoi? Parce que Jésus a tout vaincu à la croix. Il n'y a pas un seul de ses adversaires qui peut encore chercher à le vaincre. Ils ont tous été vaincus et Jésus a été élevé et glorifié. C'est des faux débats qu'on dise que l'église est fermée. Mais la foi de l'église n'est pas fermée. Qu'on nous dise que l'église ne parle pas. Mais le Dieu de l'église continue de parler. Vous savez, lorsque Dieu parle, ce n'est pas toujours audiblement. Dieu parle aussi par ses œuvres. Lorsque vous regardez, vous faites la lecture aujourd'hui, vous comprenez que sur la terre, il n'y a pas un seul qui soit comme Dieu. Parce que lorsque Dieu a dit quelque chose, la chose arrive. Tous les grands économistes de ce monde sont en train de se cogner la tête. Les politiciens ne savent plus où mettre la tête. Tous les richards de ce monde se posent la question de leur devenir. Comment sera le lendemain? Mais vous, Église, assurément, vous devez être plus que confiants. Parce que le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous renierai jamais. Parce que lui seul est le seul qui est capable de retirer le souffle de vie à qui il veut. Et c'est avec lui que tu as tissé alliance. Je voudrais donc ce soir te dire, au lieu de tourner en rond et de parler et des discours vains, lève-toi et fais la mission du Seigneur. Parce que toutes ces personnes, pour la majorité, sont appelées à entrer dans le royaume. Et c'est le but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Je voudrais te dire, toute la grâce et la bénédiction qui est sur moi, je la projette sur toi, je la proclame sur ta vie, afin que rien ne te retienne dans tout ce que tu sais que tu dois faire. Que Dieu te bénisse. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Merci parce que tu as parlé, merci parce que tu nous rappelles notre devoir. Nous te rendons gloire pour cela. L'honneur et la gloire te reviennent à toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Continue de parler. Au nom de Jésus. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, louons, louons, Jésus, louons, louons, qu'il soit acclamé,
tu peux crier. Alléluia. Tu peux crier. Alléluia. Tu peux crier. Alléluia. Tu peux crier. Alléluia. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie.